Bonjour tout le monde. Hop là. Voilà. Et bienvenue sur ce nouveau live créatif du jeudi sur ma page Créer sous les pommiers. Je vous laisse le temps de me rejoindre pour un petit moment autour d'un mini-album. Aujourd'hui, c'est pas courant chez moi, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Et là, j'ai ressorti un petit mini que j'avais fait, je crois, l'année dernière, mais que je ne vous avais pas présenté. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le revisiter et de vous le présenter avec une très très jolie collection dont on va parler dans très très peu de temps. Alors, je vous laisse le temps de me rejoindre et bien entendu, comme d'habitude, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et pour me dire aussi si, voilà, au niveau du son et de l'image, tout va bien pour vous. On va travailler aujourd'hui avec la collection Balade au jardin. Ah, coucou Isabelle, tu es la première à me saluer aujourd'hui. Isabelle fait partie de mes filleules et je suis ravie de te voir avec moi. Je vois qu'on a Marotine, Béatrix qui est là. Allez, on se connecte tranquillement. Normalement, tout est à peu près OK autour de moi. Je vérifie. Est-ce que tout est OK de votre côté au niveau du son de l'image? Je vois qu'il y a Brindy qui est là, Marotine qui est là. Marotine, aujourd'hui, mini-album. Marotine, mini-album. Et donc, aujourd'hui, on va se faire une petite balade au jardin avec cette très jolie collection de papier que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler et à... Voilà, j'ai réalisé quelques petites cartes avec. Il y en a une sur laquelle il y a un projet qui est en cours, mais je vous le montrerai un petit peu plus tard. Coucou Carole du Québec. Bien, le temps que tout est OK, super. Le temps que tout le monde arrive, je fais les petites présentations habituelles. Donc, je m'appelle Marie-Christine Pelletier. Vous pouvez du coup me retrouver sur ma page, celle que vous êtes, sur laquelle vous êtes actuellement, Créer sous les pommiers, qui est donc le nom également de mon blog, qui va être relancé là avec la rentrée. Eh bien, écoute, bonjour à Mamour, Marotine. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc Créer sous les pommiers. Je suis en Normandie, d'où le nom de mon blog et de ma page. Je suis à côté de Cabourg, entre Deauville et Caen, pour celles qui se situent donc dans le Calvados. Et j'anime des petits lives créatifs comme ça tous les jeudis à 14 h. autour des produits de la marque Stampin' Up, qui est mon partenaire depuis presque 9 ans. Je suis toujours très contente de découvrir les nouveautés que cette marque de loisirs créatifs peut nous proposer. Et donc voilà, ça fait presque 9 ans que je me suis associée avec cette belle marque de loisirs créatifs. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous montrer du coup, coucou Joël, ce petit projet mini-album qui n'est pas très compliqué en réalité à réaliser au niveau de la structure. Et puis comme je vous le disais dans l'annonce, un peu freestyle au niveau ensuite de l'assemblage, de la déco, parce que c'est pas... voilà, je trouve que déjà la structure c'est important et puis après on va quand même la décorer tous ensemble. Donc j'espère que vous avez un petit peu de temps. Le live devrait durer comme d'habitude à peu près 1 heure. Donc voilà pour les petites infos du moment. Pour celles qui seraient en Normandie, dans le Calvados, n'oubliez pas que j'anime régulièrement des ateliers. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez participer à un atelier ou en organiser un chez vous. Et j'ai aussi aujourd'hui la joie d'accueillir une nouvelle membre d'équipe qui s'appelle Cindy au sein de ma petite équipe des Pom Pom Girls, puisque c'est comme ça que nous nous sommes nommés. Et donc je suis très heureuse de pouvoir accompagner une nouvelle personne dans cette aventure autour de ces merveilleux produits Stampin' Up. Voilà, ceci étant dit, coucou Carmel, je vais retourner la caméra et on va se lancer dans le projet. Je vais vous montrer au niveau de la... Excusez-moi, ça me gratte. Au niveau de la structure, à quoi ça ressemble, avec un projet donc, que j'avais fait l'année dernière. Ensuite, on va se lancer. Donc, si vous en êtes d'accord, on y va, c'est parti. Je retourne la caméra. Hop là.
Alors, on va déjà présenter un petit peu la collection qui s'appelle donc Balade au jardin, que j'aime beaucoup parce que justement elle va permettre eh bien d'être une jolie transition dans les saisons. On est en mois de septembre, il fait encore très très beau normalement à peu près partout. On a même eu très très chaud en France la semaine passée et même en Normandie on a eu beau temps. Donc c'est pour vous dire avec la réputation qu'on a et du coup eh bien, vous allez voir qu'avec les papiers, on couvre vraiment le mois de septembre et on va même aller un petit peu plus loin au niveau de Noël. On va pouvoir se rapprocher de l'hiver. On a un joli set de tampons ici composé de plusieurs fleurs. Coucou Guénola, j'espère que tu es en forme. Des jolis messages et comme vous voyez qu'on couvre vraiment plusieurs événements de la vie puisqu'on a toutes nos félicitations, on a c'est le grand jour, on a un bouquet de vœux pour Noël, meilleurs vœux pour un avenir radieux. Donc vous voyez qu'il couvre quand même un certain nombre de saisons, on va dire. On a une perfo assortie. Alors, elle est assortie sans lettres. Hein. On pourrait tout à fait acheter la perforatrice complètement indépendamment du set de tampons. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il va nous permettre, eh bien, d'aller tamponner un certain nombre d'aller perforer un certain nombre de messages, mais elle peut tout à fait s'entendre de façon isolée. Vous pouvez, pour le coup, aller découper même à la main les messages si vous le souhaitez. Le clou, je dirais, de cette collection, indépendamment des petits accessoires tels que décidément, tels que ce joli ruban qui est un galon en lin tressé aux couleurs corail calypso. Vous voyez, il est vraiment chouette. On a une collection de papier qui est assez, moi je trouve très très jolie. Hop là. Et donc, voici cette jolie collection de papier, vous voyez, avec des petites fleurs. On va utiliser aujourd'hui cette teinte-là. Des petites fleurs, des fleurs un petit peu plus grandes. On est dans les teintes un peu bleutées. Ensuite, on part dans des couleurs plus saumon. Et on va aller, vous voyez, tout doucement, eh bien, se diriger vers des teintes plus automnales. D'accord? Ici. Et ensuite, on finira par l'hiver avec, eh bien, vous voyez, ces belles fleurs. Je suis sûre que parmi vous, certaines ont le nom de ces fleurs. Moi, j'avoue, je suis assez nulle en fleurs. Donc, si vous voulez bien me mettre en commentaire comment elles s'appellent, ces fleurs-là, je sais que c'est des fleurs qu'on utilise à Noël. Je sais que c'est pas des roses de Noël, parce que les roses de Noël sont blanches, mais ça a un nom. Donc, je suis certaine que parmi vous, il y en a qui vont pouvoir me dire comment ça s'appelle. À l'arrière, on retrouve eh bien, les teintes principales que vous avez toujours au catalogue. Donc, le calico coquelicot, le corail calypso, le blé sauvage, feuillage sauvage, vert jardin et pampapin. Les poinsettias, c'est des poinsettias. Ah ok, vous voyez, pourtant je connais cette fleur. Je pensais pas que c'était des poinsettias. Donc, merci les filles. Merci. Donc, vous voyez, on retrouve les teintes que je vous ai nommées tout à l'heure. Et je vous montre deux cartes que j'avais réalisées justement pour ma présentation de catalogue. Merci les filles, vous êtes trop fortes. Et donc, comme je vous le disais, vous voyez que là, on est sur vraiment quelque chose d'encore tout à fait dans la saison qui nous intéresse là, puisqu'au mois de septembre, ça se fait très bien. On pourrait même aller jusqu'au printemps et à l'été sans problème. Et ensuite, avec justement ces fameux poinsettias, eh bien, on peut, vous voyez, passer tout de suite en hiver avec ce petit papier et donc ces fameux poinsettias. Ok? Donc, ceci étant dit, je vais vous montrer du coup de quelle base je suis partie. Merci beaucoup, Christine. Alors, c'est un petit mini-album qui va du coup se présenter comme celui-ci. Pour les très assidus de la marque Stampin' Up, coucou Marie-Reine, donc vous reconnaîtrez la collection qu'on avait, je crois que c'était l'année dernière, peut-être voire même l'année d'avant, j'ai un doute. Et donc on va partir sur, vous voyez, une structure dans cette taille-là. On est sur une hauteur de 13 cm. Qui est vraiment très très amusante à faire. Donc on va commencer par travailler la structure et puis ensuite on partira sur la déco. D'accord? Vous allez vraiment pouvoir ensuite
tout à fait la décliner avec ce que vous avez chez vous. Le but étant vraiment, c'est de vous donner un petit peu, voilà, les dimensions, la structure, pour que ça soit à peu près bien organisé tout ça. Christine nous dit qu'elle adore les mini-albums, donc ça tombe bien Christine, aujourd'hui tu es au bon endroit pour réaliser tout ça avec moi si tu le veux bien. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous, merci beaucoup Stéphanie, si certaines d'entre vous le réaliseront avec moi, je vais essayer d'aller lentement, en tout cas au niveau des mesures principales. Après, vous verrez que pour tout ce qui est déco, etc., ça va être, comme je le disais un petit peu en préambule, un peu freestyle. Donc voilà, n'ayez pas peur. Je vous expliquerai un petit peu comment moi j'ai calculé un peu les mesures. Et puis en fait, en réalité, après, je trouve que sur des petits mini-albums comme ça, et à utiliser tamponnage comme... on a eu une coupure, j'espère que ça va aller. En ce moment, on a pas mal de petites coupures par chez nous. Je sais pas ce qui va... J'espère que ça va aller, sinon je vais me mettre en 4G. J'en suis désolée, Est-ce que je peux me mettre en 4G? Oui, les données mobiles sont là. Alors hop, écoutez, je vais passer en 4G. Est-ce que vous m'entendez? T'adores les mini, les gros, les moyens d'albums, je suis gourmande de ça. Alors, est-ce que au niveau de la connexion, maintenant, c'est bon? En espérant que ça tienne. Là, je me suis mis vraiment données mobiles. Donc, dites-moi en commentaire si c'est OK pour vous. C'est un peu la panique. Ça vient de chez vous? Oui, ça vient de chez moi, Christine. J'ai eu des coupures et là, du coup, j'ai coupé ma connexion Internet et je me suis mis en données mobiles en espérant que ça tienne. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, nous dit Béatrix. OK pour Brindille. Martine, ok. Bon, alors c'est parti, on y va. Ça va pour l'instant. Bon, on croise les doigts, on croise les doigts. Alors, on va avoir, donc je vous ai dit, je suis partie en lagon lointain parce que je trouve que ça se marie très très bien. Ça se marie très très bien avec les papiers, même si le lagon lointain n'est pas dans les teintes qui sont recommandées, qui normalement vont avec le papier. Mais vous voyez que ça se marie très très bien, on a un joli contraste et je ne voulais pas partir sur quelque chose de trop foncé du type pan-pan-pan, je voulais justement rester sur ce thème un petit peu encore estival, tout début d'automne avec des petites fleurs. Donc je reste sur ma base de lagon lointain. Du coup, on va devoir faire des bandes de papier qui auront une dimension de 13 cm. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il en fallait 3, d'accord? Je vais dézoomer un petit peu. Ça donne très bien. Ah, bah super. Super, Christine. Donc, on va se mettre ainsi et on va aller couper 3 bandes de 13 cm. Le reste nous servira, eh bien, sur un autre projet. On a l'habitude, nous les scrapeuses, eh bien, de recycler, donc ça il n'y a pas de souci, ça ne sera absolument pas perdu, on pourra tout à fait le réutiliser. Là et la troisième, voilà. Voilà, donc nos petites bandes ici de papier, on n'en aura plus besoin, on les met de côté, on s'en servira par la suite. Et là, maintenant qu'on a nos 3 éléments, eh bien, il va falloir les retailler avec différentes dimensions. La première bande, d'accord, va faire 28 cm de long. Et on va reprendre ensuite les plis ensemble. Donc, la première fait 28 cm de long. Donc là, on sort le bras de notre massicot. 28 cm et on coupe. Et là encore... petite chute, on pourra s'en servir pour une étiquette ou autre. Hop là. Donc celle-là, 28 cm. On met de côté. Non, on va pas mettre de côté. On va faire les plis tout de suite. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Donc, 28 cm par 13. Et on va plier à 8,5, 11,5 et 19,8. 8,5, 11,5 et 19,8. Alors, 8,5, 11,5 et 19,8. Hop là. Voilà. Donc, voilà ce que on doit obtenir. OK?
Donc ça, c'est la première. On peut d'ores et déjà marquer un peu les plis. On les refera tout à l'heure au plioir. Deuxième feuille. Là, attention, on va garder la bande complète, c'est-à-dire 29,7. On reste toujours sur les 13 cm. Et on va plier à 8,2. Hop là. J'espère que la connexion tient, les filles. Hein. 8,2, 16,5, 18 et 26,5. 8,2, 16,5, 18 et 26,5. Donc, on y va. 8,2. Toc. 16,5. Alors, on essaie d'être bien précise pour que ça soit joli. 18 cm. Ça va, Carole. Bon, bah, c'est cool. Et donc, 26,5. Parfait. Merci beaucoup. Hein. Oui, oui, je pédale pour toi, pour que ça tienne. Merci beaucoup, ma routine. On va pas te faire un claquage. Hein. Donc, voilà ce qu'on a. 8,2, 16,5, 18 et 26,5. Donc là, on peut également commencer à marquer les plis, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que vous voyez un petit peu où on va en venir? Ok. Dernière feuille, celle-ci, on va la retailler à 26 cm. Donc, 26 cm, toujours par 13. Et on va plier à 8,3, 9,3 et 17,8. 8,3. Pourquoi 8,3, Marie-Christine? Je vérifie. Oui, c'est ça. 8,3. J'ai eu un petit doute d'un coup. Voilà. Parce que j'ai tenu compte quand même des... j'ai tenu compte de l'épaisseur des plis. Hein. Donc 8,3, 9,3 et 17,8. Toc. Voilà. Et voilà ce que du coup on va obtenir. Ceci étant fait, on va maintenant faire le montage. Comme ça, on aura vraiment toute la structure de notre album montée et on va passer à la décoration. Hop là, donc je reprends mes trois éléments. La première avec, vous voyez qu'il y a ici un grand dos, d'accord, puisque il y a des petites coupures. J'en suis vraiment désolée les filles. Je peux essayer de me remettre en réseau classique, mais j'ai peur que ça soit encore pire que mieux. C'est dommage parce que le projet, honnêtement, est plutôt sympa. Mais ben, on essaie de voir. Donc, la première, 28 par 13. La seconde, 29,7 par 13. OK. Et la troisième, 26 par 13. Sinon, j'arrête le live et on reprendra demain si vraiment c'est pas possible. Ils doivent bricoler sur la ligne et forcément, c'est nous qui pâtissons. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour bien coller les tranches entre elles. D'accord? C'est important parce que il faut apprendre. Ici, ça va en Eure-et-Loir. Ok, c'est important dans ce genre de structure ici de coller bien au milieu. C'est quand même plus joli que d'avoir des choses qui, à mon avis, partent un petit peu par-ci, par-là. Alors, l'objectif, je vous montre les plis comme ceci de façon à ce que vous les repériez bien. Et surtout le sens de votre papier. Celle-ci, je prends du coup sur mon modèle, on va avoir, vous voyez, le pli ici qui va, ça bug en Belgique. J'en suis vraiment désolée les filles, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou je m'arrête? Parce que je peux aussi m'arrêter et puis on reprend demain. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? La connexion classique, si ça veut bien. Hop là. Voilà, là je suis bon chez nous en Normandie. Ok. Bon, j'ai... Ah.
Est-ce que là, on est mieux? Pour moi, ça coupe pas. Ok. Bon, alors il doit y avoir quelque chose dans l'air, ça bricole. On continue. Alors on continue. Et on croise les doigts. Allez les filles, on pédale avec moi, on pédale, on pédale, on pédale. Allez, je me reconcentre. Donc le premier volet, vous voyez, ah, ça va plus. Oh, c'est pas possible, on va pas y arriver. Hein. Ah bon, alors je vais enlever ça. Comme ça, on va suivre. Voilà. Alors, j'ai enlevé la connexion de ma box et je reste en 4G. J'en suis vraiment désolée parce que franchement, en plus, le projet est vraiment sympa. Allez, on essaye comme ça avec la structure et puis si on voit que au bout de la structure, au bout de l'assemblage, c'est vraiment pas possible, dans ces cas-là, on remettra à demain. Ok ? Bah oui, mais le replay, il y aura toujours, à mon avis, Joël, ça coupera toujours, parce que ça doit probablement venir de chez moi, je pense. On finit la structure et on voit ce que ça donne. Si d'ici là, ça recoupe, eh bien, on se redonne rendez-vous demain matin pour faire tout le montage de la déco. Ça vous va? Allez, on y va, on y croit, on y croit. Donc, je recommence. Ici, ça va se positionner comme ça, vous voyez, avec la tranche et il ne vous restera qu'un volet ici à droite. D'accord? La deuxième page, elle, ça va être, hop, comme ceci. Alors, je prends mon modèle pour pas faire de bêtises. On va avoir ici un petit rabat qu'on ira coller. On a la petite tranche ici et là encore, on a un volet. Donc, ça va se positionner comme ça. D'accord, au niveau des tranches. La troisième et dernière feuille, elle, on va l'entendre comme ceci, c'est-à-dire que le rabat pour ce coup-là sera de l'autre côté, côté droit, et ici, on n'aura plus qu'un feuillet. Et donc, ça va aller se positionner comme ceci. Est-ce que c'est clair? Je vous refais ici, visuellement, ce que ça va donner. Comme ceci. Donc là, on a un volet ici, deux volets ici. D'accord? Ensuite, pour la numéro 2, on a un petit volet ici. Et ici, on a un petit rabat. D'accord? Et ça s'entendra comme ceci. Et enfin, pour terminer, là, on a eh bien, la petite tranche. Et on n'aura que un volet ici. En revanche, deux rabats ici. Ok? Est-ce que c'est compris? Je ne sais pas s'il y en a certaines qui prennent des notes. Mais dites-moi si c'est ok. Et puis dans ces cas-là, après, je vous montre un petit peu comment moi je fais pour bien centrer. Alors, pour bien centrer, je vais commencer par marquer le milieu de ma tranche ici avec un petit point de crayon. Christine nous dit, oui, c'est bon. Ça marche. Donc ici, notre tranche fait 3 cm. Ok Joël, super, ça y est, c'est reparti, on y va. Donc, comme ma tranche fait 3 cm, je fais une marque à 1,5. Guénola, on suit, ça va. Cool. Geneviève, c'est bon. Ah, on va y arriver les filles, on va y arriver au bout de ce projet. Donc, 3 cm, on marque à la moitié à 1,5. Deuxième volet, il fait, tadadam, 1 cm et demi. Donc là, et je fais entre le 7 et le 8. D'accord? Et je fais une petite marque. Et ça a recoupé. Je suis désolée. On finit. Pas possible. Alors, j'espère que vous m'avez retrouvé. Et puis, je pense qu'après, on va s'arrêter là. Parce que sinon, c'est vraiment pénible pour vous, je pense. J'en suis même persuadée. Donc, cette petite tranche-là, elle fait 1 cm. Moi, non, bon scrap. Ah, mince Béatrice, t'es perdue, je pense. Donc ici, comme on est à 1 cm, on fait un point à 0,5. D'accord? Et donc là, ensuite, on va coller, on va assembler. Donc, je vais mettre de la colle. Coucou tout le monde, je prends en cours, mais je regarde avec replay. Ok, bonjour Evelyne. Alors, on va mettre de la colle sur la deuxième tranche. Et quand on va aller coller, je vais tout simplement, vous voyez, aller aligner eh bien, mes 2 points.
comme ceci, et évidemment aligné dans le bas, de façon à garder vraiment toute la longueur de ma carte. Ok? Hop là. Donc là, moi, je colle. Je trouve que c'est tout aussi confortable la colle que le double face, voire plus. Mais j'ai envie de vous dire, chacune ces armes, vous choisissez vraiment ce qui vous correspond le mieux, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec le double face, c'est ok. D'accord? Alors, on y va. Vous savez, il y a des jours comme ça où on a l'impression qu'on subit un petit peu l'univers. Ben, aujourd'hui, c'est ça. Entre le réseau qui va pas, la colle qui veut plus travailler alors qu'elle travaillait très très bien il y a encore 10 minutes, très pénible. Mais on se démonte pas, on va y arriver. On va y arriver. Tac. Allez. Moi qui vous ai un mini-album pour une fois, je vais retourner aux cartes si ça me porte la poisse comme ça. Allez, donc j'aligne du coup mes deux petits points au crayon papier. Je m'aligne également sur le bout de mon album. Je vérifie, là c'est bon, hop. Voilà, là c'est ok. Clac. Ok, on est comme ça. La force est en toi. Oui, écoute, hein, on va pas se laisser enquiquiner par tout ça quand même. Voilà. Oh, vous êtes gentil de rester avec moi parce que franchement, ça doit pas être drôle pour vous de me voir patauger dans la semoule comme ça. Donc voilà ce qu'on a. Vous voyez, là on est bien centré, tout va bien. Souffle un bon coup. Ouais, merci les filles. Alors, dernier volet. Je vous rappelle que celui-ci, eh bien, un petit volet, un petit rabat ici et un volet unique ici. On met de la colle et là encore, on va aller tout simplement, hop, s'aligner ici dans le bas et s'aligner sur le bas de notre album. D'accord? Avouez, il y a quelqu'un qui m'a acheté un sort. C'est d'ailleurs, mais c'est peut-être aussi parce que là, à partir de demain soir, enfin ça commence plutôt samedi, chez moi, là dans ma commune Merville-Franceville, vous en entendrez, je pense, probablement parler à la télévision. On a un festival en fait alors c'est de la fantasy et du médiéval, donc je pense qu'on commence à avoir du monde qui arrive. Les campings se remplissent à fond la caisse et donc, je pense que du coup, ça commence à charger un petit peu le réseau aussi. Donc, voilà, je vous le mets comme ça de façon à ce que vous vous rendiez compte. Si vous avez à le refaire, si vous souhaitez reprendre après la vidéo, voilà, je bouge pas pendant 2 minutes. Vous voyez, un premier rabat ici, un autre ici, et de l'autre côté, on va avoir ici un retour et ici un retour. Un plat, un plat. Est-ce que c'est OK ? Et puis maintenant, on va passer à la déco. Donc regardez qu'une fois qu'on a bien rabattu tous nos petits volets, que tout le monde est bien à sa place, hop hop hop, comme ceci, on a un petit mini album qui se tient bien. Hein. Tout va bien. Tac. Alors, maintenant on y va, on va commencer à faire la décoration. Alors, je suis partie sur plein de petits éléments, des choses qui ont déjà été un petit peu prédécoupées pour vous donner des mesures de base. Et puis après, on va essayer de s'amuser avec des chutes, tout simplement. On va s'amuser à faire un petit peu de tamponnage. On va essayer de réviser un petit peu certaines choses. Donc, chaque volet, ici, on va avoir besoin de morceaux de papier. Bon, moi, j'en ai en tout, j'en ai pris, alors, est-ce que c'est ça? Hop, je cherche mes morceaux de papier parce que du coup je vous ai préparé des trucs. Voilà, donc il va y avoir 3 morceaux de papier blanc. Je prends en cours de route. Est-ce que je peux avoir le projet? Alors le projet, c'est en partant de cette base là, tu vois Marie-Paul, c'est un mini album et je le fais avec la collection Balade au jardin. Donc, on va avoir besoin, là j'ai choisi 3 morceaux de blanc, ils feront 12,4 par 7,6.
D'accord? 12,4 par 7,6. Ok? Et je vais du coup en mettre un. On va commencer par ici. D'accord? Alors, je vous montre. Ce sera le premier rabat. Ça sera la couverture. Vous pouvez l'identifier pour pas vous tromper. Tiens, regardez ce qu'on peut faire. Hop. On va mettre un petit post-it ici. Ça sera la couverture. Comme ça, on se perd pas. Premier rabat ici. Je vais mettre un petit papier blanc et on va commencer par du tamponnage. Tranquillou, tranquillou. Je vais chercher du coup mon lagon lointain parce qu'il est assorti avec mon papier. Je vais prendre mon tapis, mon fameux tapis Stampin' Pierce, parce que vraiment, voilà, pour les tampons clear, puisque c'est ce qu'il y a, c'est ce qui nous est proposé pour la collection jardin moderne, ce sont des clear, d'accord. Et je vais faire un petit tamponnage, hop là. On va commencer tranquille, tranquille. Je vais utiliser celui-ci. Hop, je vous montre du coup, si après vous voulez réutiliser, je vais utiliser ce tampon-là pour faire... alors, je n'avais pas vu le projet. Ok, Evelyne. Du coup, hop, et je vais faire un petit tamponnage par ici en lagon lointain et un deuxième par ici. Alors, en lagon lointain, je n'ai pas les Stampin' Blend, les Stampin' White, je n'ai que les Stampin' Blend, ça veut dire je n'ai que les encres à base d'alcool, mais c'est pas grave, on a des pointes qui sont suffisamment fines, donc je vais m'en servir. Je vais utiliser le lagon lointain clair, et puis je vais faire des petits points comme ça. Voilà, tout autour de ma carte, des petits points couture, on y va tranquille, à main levée, vous n'avez pas besoin de... Hop, vous n'avez pas besoin de... Je me mets là-dessus, ça sera peut-être plus visuel pour vous. De règles ou autres. Alors, c'est sûr, si vous avez les Stampin' Right, c'est-à-dire les feutres à l'eau, vous aurez une pointe quand même encore plus fine. Mais vous voyez que ça se passe pas trop mal, en réalité, même avec les feutres à alcool. Je fais vite, hein. On a perdu déjà tellement de temps avec ces histoires de connexion, mes amis, que je vais pas non plus vous garder, vous prendre tout votre après-midi. Vous avez certainement bien plus intéressant à faire. Même si j'adore papoter avec vous. Hein. Et là, je vais coller. Hop là. Ensuite, je vais aller ici. Et j'ai pris, regardez ce petit papier comme il est trop choupinou. Trop choupinou, regardez comme il est beau. Et je trouve que ça se marie vraiment bien avec le lagon lointain. J'ai pris les mêmes mesures, c'est-à-dire 12,4 par 7,6. Je me mets là, ça sera quand même plus sympa pour vous. Donc 12,4 par 7,6 et je vais le coller ici. Pour le moment, je vais voir un petit peu ce que je vais mettre là. Mais je trouve que voilà, ça se répond bien. Donc on y va, je vais l'installer ici. Je le trouve très mignon ce petit papier là. Je sais pas si vous l'aviez repéré dans le catalogue déjà, mais moi je l'aime beaucoup. Hop, alors Marotine, et nous donc, on adore parler avec toi. Oh, t'es trop chou. Marotine, il va falloir que tu reviennes nous voir un de ces jours en Normandie quand même, pour se reprendre un petit café à Cabourg. Donc, voilà. À l'intérieur, regardez, j'ai des chutes de papier comme celle-ci. On peut, puisqu'on va retrouver un petit peu les couleurs, on pourrait s'amuser, pourquoi pas, mettre une petite bande de papier ici. On va la faire sur toute la longueur. On peut, il n'y a pas de sous-sous. Il n'y a pas de sous-sous. Il n'y a pas de sous-sous. Il n'y a pas de souci. Donc, on va s'en servir. J'avais une petite chute. Évidemment, vous savez que pour le coup, comme c'est appelé à recevoir des photos, on n'est pas toujours obligé hein, comment dire, mais aucun problème, Karel, tout va bien. Tu vas passer un petit peu de temps avec nous. Tu vois, je suis en pleine décoration de mini-albums. Donc oui, comme je le disais, n'hésitez pas dans le cadre des mini-albums à, voilà, vous
comment vous servir des petites chutes de papier que vous avez pu utiliser par ailleurs et tout, parce que de toute façon il y aura une photo, hein. Donc forcément ça va venir recouvrir. Alors moi j'avais commencé, ça c'est une petite photo de ma fille de quand elle était petite, bon qui sera recoupée, mais vous voyez bien. Là, je vais la recouper comme ça que, eh bien, voilà, ça prend quand même la page. Donc, n'ayez pas peur de ne mettre que des bouts d'éléments. C'est pas un problème en soi. D'accord? Je vais remettre ici, donc à l'intérieur, vous voyez, comme ceci, à l'intérieur, là, je vais refaire un petit tamponnage parce que je trouve que ces petits tampons sont bien mignons. Hop, je me remets avec mon tapis et je vais aller prendre pour le coup le calico coquelicot avec des petites fleurs comme ça que je trouve assez rigolotes, assez chouettes. Non, je vais pas la mettre là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire là? Si, je vais la mettre là, on va la mettre là. Et là, je vais aller tamponner, hop, je prélève et comme ceci et de l'autre côté. Voilà. Elles sont belles ces petites fleurs. Et j'adore le calico coquelicot. Je trouve que c'est un rouge orangé qui va finalement, là encore, très très bien pour la saison. Et puis là, je vais coller. Donc, on est toujours, hop là, dans les dimensions 12,4. Vous voyez, j'ai fait une petite faute. Et 7,6. D'accord? Hop. Voilà, et donc nos premiers, vous voyez que ça va très vite. Si vous ne souhaitez pas mettre de message ici, vous pouvez tout à fait y écrire quelque chose. Oui, je suis à 100 à l'heure. Ah. Hop là, donc voilà ce que ça donne. Là, on aura la couverture, on va ouvrir. Là, on va trouver de la couleur. Ici, on a notre premier rabat. Et on va s'occuper, hop là, maintenant... Eh bien, d'ici. Alors, moi, ce que je trouve sympa aussi, c'est parfois de faire des tamponnages directement sur la feuille. Encore une fois, comme on doit mettre des photos, il faut vraiment vous laisser guider par vos envies. Il n'y a rien d'interdit, j'ai envie de vous dire, en termes de mini-album. Ça fait joli avec le tamponnage et on fait toujours à peu près avec la couleur du fond ancré. Oui, tout à fait. Donc, on pourrait, vous voyez, j'ai une petite chute de papier, donc on pourrait tout à fait mettre une chute de papier, mais je vais vous montrer justement que on peut aussi réaliser des petits tamponnages en ton sur ton, et c'est ok, ça fait des jolies choses. Alors, hop, du coup, je reprends mon encre Lagon Lointain. Et puis là, je prends cette petite, hop là, cette petite fleur là, en fait, qui est un cœur de fleur, hein, tout simplement. Et je vais aller tamponner. Hop là, je vais mettre ça en dessous, ça sera plus facile. Un petit peu par-ci, par-là. L'idée, en fait, c'est, eh bien, de laisser vraiment, hop, libre cours à votre imagination au niveau du tamponnage, au niveau de la déco. Vraiment, enfin, on a des grandes professionnelles de l'album. On a Marotine, par exemple, qui est une grande pro de l'album. Je sais pas si Karel en fait. On a Stéphanie aussi, ma filleule, qui, je crois, est une grande adepte des albums. Et je sais pas si vous pensez, enfin, si vous faites un petit peu comme moi, que voilà, vous vous laissez un tout petit peu guider par vos envies. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure un album un peu freestyle, parce que l'idée là, c'est vraiment de vous communiquer des petites astuces, des choses que vous allez pouvoir reprendre à votre goût, tout simplement. Ok. Donc voilà du coup ce que ça donne. Vous voyez qu'après, quand on ouvre, on a ces volets-là, on a ce volet-là. Si, Karel aussi. Ah, mais il me semblait bien. Il me semblait bien. Du coup, ici, on se retrouve avec un volet. Et là, hop, nouvelle technique, nouvelle astuce, nouveaux tips, je sais pas comment on peut l'appeler. C'est là aussi de réaliser. Alors, je les retrouve parce que j'avais fait des petites bandes et elles ont disparu. Vous savez que chez moi, tous les objets ont une vie propre. Et donc, ils se baladent. Je prépare des trucs et puis ça disparaît. On se demande pourquoi, mais c'est pas grave. On va y arriver.
Donc là, je vais réaliser 2 petites bandes pour faire un album. J'ai besoin d'avoir les photos avec moi, sinon je n'ai pas d'inspiration. Ok, bah tu vois, c'est une autre manière encore de travailler. Ça, c'est Stéphanie qui nous dit ça. Donc là, j'ai envie de vous montrer comment on peut réaliser aussi des bordures si on n'a pas de papier design. Donc là, je vais couper 2 bandes de papier blanc de 2 cm. Oui, c'est ça. 2 cm par 13. Donc, je suis en train de les retailler, parce que comme je vous ai dit, ils ont disparu. 2 cm par 13. Et je sais qu'une fois que le live sera fini, je dirai, ah bah tiens, ils sont là. Voilà, 2 cm par 13. Hop là. Et puis là, on va aller s'amuser justement avec nos tampons. Et là encore, c'est pareil. Avec les tampons, on peut un petit peu détourner les choses. Vous voyez que ici, on a par exemple des petits ronds qui représentent, vous l'avez bien compris, eh bien les cœurs de fleurs. Et ben moi, je vais aller le détourner un petit peu parce que je trouve que aussi on a ces petits feuillages là qui sont rigolos. Et du coup, j'y ai réfléchi. Je me dis tiens, en vrai, on va pouvoir associer ces 2 trucs là et je pense faire une déco assez rigolote. Donc je vous donne du coup la petite astuce et puis après vous le mettrez à votre goût. Là, je vais aller prendre mon encre Pan-Pimpant, qui est une encre un peu plus soutenue, mais qu'on retrouve. Ici aussi, ça voyage, j'avais perdu 2 blocs acryliques. Et à l'instant, je viens de les retrouver. Ben voilà, je ne sais. Moi, je suis sûre qu'il y a des lutins du scrap qui adorent venir traîner leurs guêtres dans nos ateliers et ils déplacent les choses. Ils les promènent sur leur dos, et puis en fait, ça se déplace. J'en suis sûre. Il n'y a pas d'autre explication que ça, que les choses, elles disparaissent. Voilà. Donc là, mon petit cœur de fleurs, je vais le tamponner en calicot coquelicot. Hop. Et puis, je vais aller mettre ça un petit peu en quinconce, comme ça. Comme ceci. Donc, les mesures 2 cm, que j'en remets une là, non, 2 cm par 13. Là, je vais partir dans l'autre sens. Oui, je suis sûre de ça. Les lutins du scrap. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un truc qui s'appelait Téléchat. Ça, j'en ai parlé à mes enfants, j'en parle assez régulièrement. Et dans Téléchat, il y avait un truc qui s'appelait les gluons. Et je suis sûre aussi qu'il y a des trucs dans les objets qui font que, voilà, ils ont une vie, ils ont un... Bon, allez, j'arrête de dire n'importe quoi, parce que vous voulez vous dire que j'ai fumé la moquette. Mais non, non. Je m'amuse. Et regardez ce que ça donne. C'est joli, moi, je trouve. Ça amène un petit peu plus de peps, de gaieté et de... voilà, et ça se marie tellement bien avec les papiers qu'il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter, vous voyez, à détourner le tampon. Aller réaliser autre chose avec. C'est complètement possible. Si des enfants étaient là, ils poseraient des questions. Oui, probablement. C'est cool, magnifique. Ah, ça te plaît, Christine? Ah bah, c'est génial. Et ben alors, moi, si ça vous plaît, c'est cool. Alors, hop là. Je vais aller les mettre ici. Comme ceci. Bord à bord de la feuille. Et vous voyez, vraiment, je suis allée détourner complètement le tampon. Hein. Ça n'avait rien à voir avec, au départ, ce pourquoi il était prévu. Donc, n'hésitez pas à tenter des trucs. C'est souvent ce que je dis, même en atelier, hein, ça n'est que du papier. Hein. Donc, allez-y, faites des essais. Laissez voilà, parler votre imagination. Des fois, c'est pas très réussi. On se dit, bon, voilà, c'est pas réussi. Et puis, oui, c'est rigolo, on dirait je sais pas, des petites pêches, enfin, des petites oranges. Ça ne me serait pas venu à l'idée. Merci pour les idées. Avec plaisir. Hop là. Donc, ici, de l'autre côté. Et comme ça se répond. Et je trouve que c'est hyper frais. Ouais, des petites oranges, on dirait. Hop là, c'est joli. Donc là, on va faire une déco et ici, vous pourrez mettre votre photo ou un texte, enfin peu importe, en fonction de ce que vous avez envie. D'accord? Alors, hop là. J'ai un document ici avec un petit morceau de papier avec des rayures. Il fait 12,4 par 7,6. Je vais le placer ici. C'est l'arrière d'une des fleurs
d'une des feuilles avec les fleurs. Mais je trouve que, vous voyez que finalement, bah, ça équilibre un petit peu. Sinon, on aurait des fleurs et des fleurs et des fleurs. Donc, on peut y aller avec la rayure. Bonjour Ghislaine. Hop là. Et là, je colle ici. Voilà. Alors, j'ai pris ces mesures. Dans l'absolu, si on était puriste, il faudrait des mesures là de 7,7 pour avoir un matage de 0,5. Je suis partie sur une autre mesure à 7,6. Pourquoi? Parce que nos papiers, ils font un peu plus de 15 cm, d'accord? Ils font 15,25, quelque chose comme ça. Et donc, pour arriver à en fait optimiser le papier, j'ai fait des bandes de 7,6, ce qui nous amène du coup vraiment à la mesure exacte et pour ne pas perdre de papier. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Ensuite, je vais tourner ici. Alors, je vous remonte. On est comme ça. D'accord, on a la couverture, on est comme ça, hop, 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 et là j'ouvre, on est sur la tranche du milieu. J'aime bien faire des albums de temps en temps, c'est super. Ah bah écoute, moi c'est vraiment quelque chose, c'est vrai que j'ai pas trop cette culture-là des albums, mais en réalité quand je m'y mets, je suis assez contente. D'ailleurs, vous savez que avec mon amie Pamela, eh bien on lance notre première... on va dire notre première association, on s'associe pour réaliser 2 jours de créativité, donc sur la carterie et l'album. Je vous en redirai plus très très vite et ça se passera fin octobre chez moi, début novembre chez Pamela. Donc là j'ai remis, vous voyez, ces petits papiers fleuris. On retrouve du coup, vous voyez, les teintes, donc corail, n'importe quoi, calico, coquelicot, voilà, on est là. Là, tidadidadoum, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais voir parce que je voudrais mettre une chute, donc je vais attendre un petit peu pour là, voir un petit peu si j'ai des chutes qui se profilent. Hop, on va remettre ici, je pense, un morceau de papier tamponné, donc ce morceau fera 12,4 par 7,6, 12,4 par 7,6, et on va faire un petit tamponnage. Comme je vous le disais, hein, c'est freestyle, hein. Je monte un petit peu dans l'idée. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, ici. Donc là, on est sur la tranche du milieu. Ici, je vais faire un autre petit tamponnage. Et là, dans les petits éléments, on a des petites fleurs comme ça qui sont trop jolies. Du coup, je vais aller les tamponner, pareil. Hop, en calico coquelicot. Et je vais faire un tamponnage. Je vais mettre ma feuille ici. Un tamponnage ici. Hop là. Et un tamponnage ici. Voilà, on va le mettre là. Ensuite, vraiment, vous ferez à votre goût. Et puis surtout, si vous réalisez après ce petit mini-album, et ben montrez-moi un petit peu avec quoi vous l'aurez composé, qu'est-ce qui vous a inspiré. Et voilà, laissez-vous aller sur tout ça. Et je suis sûre que vous allez réaliser de très jolies choses. On va remettre... Là, on était sur du rouge. Je vais rabattre. On va se mettre ici un petit morceau fleuri. Donc, j'avais prédécoupé, hein, comme je vous le disais, quelques éléments en me disant que je trouverais bien la place. On est toujours sur du 12,4 par 7,6. Voilà. Là, je laisse, je pense que je mettrai une bande de papier. Je vais voir après. Je tourne. Et là, vous voyez, on a un petit rabat. Alors, ce petit rabat, je vais aller mettre un petit bout de colle ici pour le tenir fermé comme ceci.
Je vais attendre un petit peu que ça prenne, pardon. Et ici, on va aller le décorer avec un petit bout de papier. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ça, à mon avis, ça ira par là. Alors, est-ce que j'ai de la chute? Est-ce que j'ai de la chute? Non, j'ai pas forcément de chute. Est-ce que j'ai de la chute par là? Donc là, je laisse prendre 2 petites secondes mon petit rabat. On va aller couper un morceau de papier. Il est déjà prêt d'ailleurs. Qui fait 7,7 par 12. Et coucou Christelle, comment vas-tu? Donc 7,7 par 12. D'accord. Et on va aller le mettre ici. Vous voyez, ça marche bien. J'ai fait 12 cm pour que ça rentre bien. On est tranquille, ça va. Là, alors, au niveau du tamponnage, qu'est-ce que je peux faire? Je peux refaire les petites fleurs, elles sont là. On va refaire les petites fleurs. Hop. Et là, on peut en mettre aux 4 coins si on veut. Hop. Hop. Voilà. Donc, ici, les petites fleurs. Ici, on peut refaire un tamponnage ton sur ton. Super bien. Bon, c'est cool, Christelle. Si tu vas super bien, j'en suis ravie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en ton sur ton? Il faudrait quelque chose de pas trop gros. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait celle-là. On a fait celle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait. Donc ça, c'est peut-être un peu petit. Allez, Marie-Christine, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, ça y est, je bug. Je regarde un petit peu ce que j'ai. On pourrait faire des petites fleurs comme ça, c'est mignon. Allez, c'est parti. On y va. Eh bien, ça va très bien, Christelle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez suivi jusque-là? Vous n'êtes pas perdu? Est-ce que certaines avaient envisagé de le faire tampon à gauche? Tampon à gauche, ouais. Est-ce que vous aviez... On va faire des petites fleurs comme ça. Est-ce que certaines réalisent l'album en même temps ou pas? Là, je suis embêtée parce que au niveau du tamponnage, c'est un petit peu moins facile. Voilà. On va faire comme ça. Et je vais aller ensuite, hop, voilà, et je vais aller ensuite, rajouter ça parce que je trouvais ça bien mignon. Ça va très bien, je regarde en travaillant. Ok Marie-Paul, alors, oh là là, regardez la grosse boulette que j'ai faite. Bon, c'est pas grave, hop. Ça, vous voyez, j'ai fait une bêtise, je voulu aller trop près, j'ai pris un tampon qui était trop gros. Mais c'est pas grave, tant pis. Je rattraperai ça un petit peu plus tard. Et oui, ça m'arrive aussi de faire des bêtises. C'est pas ma journée, on va dire ça. C'est pas ma journée. On va le mettre là. Ça va très bien, mais trop en retard pour faire en même temps. Ok, pas de souci, Karen. T'inquiète pas. Bonjour, bonjour, Nathalie. Hop. Voilà, là, j'avais fait une petite boulette, mais je rattraperai ça plus tard. Ici, du coup, je vais le retamponner pour que visuellement, ça soit plus joli pour vous, mais je le referai puisque j'ai fait une grosse bêtise. Ah, Nathalie. Eh ben oui. Ah, c'est toi, hein, tu m'as porté la poisse. Vilaine. Il y avait de l'encre. Ouais, je sais. Et en fait, c'est parce que il faut que je sorte mon... Je sais bien hein, comment c'est arrivé. Et il faut que je sorte mon nettoyeur de tampons. Hop là, voilà. Vous n'avez rien vu, tout va bien. Regardez, tout va très très bien. Bon matin, France. Hop, je laisse sécher. Là, on va mettre une bande de papier. On va y revenir. Ne vous inquiétez pas. Ici, c'est pour ça que j'avance un petit peu parce que je voudrais vous montrer ça. J'ai réalisé un petit rabat. Donc, il fait 8 cm par 26. Donc, il fait 8 cm ici de large et 26 cm de long
Oui, oh, bon, il faut bien que je donne la faute à quelqu'un, hein, ça peut pas être la mienne. Donc, Et sur les 26, on va plier à 13 cm. Ok? Voilà. Pourtant, vous me connaissez, vous savez que je travaille plutôt proprement. Mais là, c'est quelque chose que vous voyez, je maîtrise un peu moins, les albums. Et donc, du coup, eh ben, voilà, je fais des petites boulettes. Mais bon, c'est aussi pour vous montrer que, voilà, moi aussi, ça m'arrive. Donc, là, on centre. 13 cm, c'est la hauteur de notre album. Et on centre bien. Ok? Du coup, je retrouve tout juste mon atelier. Ah oui, oui, d'accord. Il y a toujours une solution. Oui, tout à fait, Stéphanie. On s'en sort, on s'en sort. Donc, là, on était, je vous redonne la mesure, sur du 8 par 26 et j'ai plié en deux. Ok? Donc là, je vais reprendre un morceau de papier que je vais du coup mettre à 13 cm. Non, je vais faire un peu moins, 12 cm et demi. Voilà. Oui, tout c'est n'importe quoi, Marie-Christine, parce que j'ai pas du tout fait 12 cm et demi. Voilà. Comme ceci, c'est quand même bien plus joli. Et on va retailler ici. Là, j'étais donc à 8 cm et on va tailler à 7,5. Pour avoir un matage bien équilibré, quelque chose de joli. Clac, 7,5. D'accord? Non, rien de grave. Et c'est que du papier, hein. Et après, on arrive comme on dit, à rebondir, retomber sur nos pattes. Je peux remettre une petite fleur après que j'aurai découpé. Enfin, il y a plein de possibilités. D'accord? Alors, regardez un petit peu comme on avance bien. D'accord? Là, on a du coup notre fameuse petite tag. On va rajouter ici une bande. Ici, on va faire un petit peu de déco. On peut faire un petit peu de tamponnage. Les gens n'ai pas fait assez. On y va, on y va. Hop là. On peut, du coup, hop, s'amuser à refaire des petits points. Voilà. Je reprends la petite technique de tout à l'heure. Oui, ça fait des poids qui sont vachement sympas. Hein. Voilà. On avait hop là. C'est surtout que j'ai pas assez de blocs, donc c'est vrai que je passe pour aller vite d'un truc à l'autre. On a un petit feuillage comme ça qui est mignon. Donc on peut rajouter des petites feuilles comme ceci. Ah, putain, c'est aimant. Voilà. Hop. Tac. Tac. Joli ce petit feuillage. On aurait pu, alors j'ai pas tout sorti parce que sinon on en aurait eu pour la nuit, mais faire un petit peu d'embossage à chaud aussi pour ajouter un petit peu de mouvement et de relief encore plus. Mais voilà, je trouve que déjà il est quand même pas mal. Voilà, il y a quand même pas mal de choses dessus. Donc, point trop n'en faut. Ici, on pourra, si on veut, tamponner encore des petites fleurs si on veut. Il nous manque une petite bande ici. Donc, je vais regarder un petit peu ce qui me reste en papier design. Sinon, on est pas mal. On pourra, par exemple, pourquoi pas remettre une petite bande de petites fleurs ici. Ça peut être joli, ça peut répondre à celle-là. Donc, ici, ma petite bande, elle fait... Tidadidadoum, on est sur du 3,2. Donc, je vais faire 2,7 et je vais monter jusqu'en haut. Donc, 2,7 par 13. D'accord? 2,7. On a bientôt fini. Après, on n'aura plus que la déco à faire à l'avant. Et on aura normalement fini. Il faut que je retourne en arrière pour vérifier que j'ai rien oublié en page. Puis surtout pour vous les remontrer les unes après les autres. Regardez, c'est pas mal. Ça se répond bien avec les petites fleurs là. J'aime bien. Donc, on y va. Tac.
trop mignon ce papier, vraiment mignon. Et donc vous voyez, hein, le lago lointain n'était pas dans les couleurs proposées par Stampin' Up. Et en fait, ça se marie très très bien, donc vous pouvez y aller. Hein. Avec le lago lointain, il n'y a pas de souci. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment joli. Hop là, alors, maintenant je revérifie, je crois qu'il doit me manquer quelque chose, on va voir. Donc là, ça sera la couverture, on retourne. Ok, hop là. Ici, on a cette première déco là. Une page comme ça. Ici, un petit tamponnage. Avec du coup, ici, vous voyez les deux bandes qu'on a fait en tamponnage également. Ici, on a nos deux petits papiers fleuris. Là, il faut que je mette quelque chose. Je vais regarder s'il me reste une chute de papier. On va faire la déco de devant, puis on verra ce qu'il nous reste ici pour mettre une déco de papier, un petit décor. On referme ici. Il nous manque, on a le tamponnage avec ma petite boulette que je vais rattraper. Là, on a la petite étiquette, comme ceci. Ici, on a nouveau tamponnage. Et là, hop, on a également de quoi mettre des photos ou faire un tamponnage. D'accord? Donc, je vais faire la déco de devant et en fonction de ce qui me restera comme papier, j'irai finir la déco. Vous voyez, j'essaye vraiment d'équilibrer tout ça de façon à perdre le moins de papier possible et à le recycler au maximum dans le cadre de mon album. D'accord? Alors, pour la face avant, je suis allée utiliser, hop là, un nouveau plioir à gaufrage que je trouve trop beau. Regardez comme il est joli. Alors, ces points d'usure ici sont faits exprès. D'accord? C'est vraiment pris comme ça dans le plioir à gaufrage. C'est un des nouveaux plioirs du catalogue saisonnier. Il s'appelle Carreau patiné. Vous voyez qu'on voit bien hein, ces marbrures. D'accord? Cette dimension-là, j'ai choisi donc 12,5 cm par 7,5. Que du coup, je vais aller coller, hop là, ici. 12,5 cm par 7,5. Ça nous fait un matage propre de partout. Et je vais coller. D'accord? Et on est presque au bout. Hop là. Il est vraiment beau ce petit plioir comme ça, un peu usé. Ils en font pas mal là en ce moment. Ils nous en proposent pas mal comme ça d'user un petit peu par le temps. C'est assez joli. C'est même très joli d'ailleurs. Hop là. Est-ce que ça va toujours? On parle plus de la connexion, apparemment ça tient. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qui me reste dans mes papiers? J'ai cette bande-là, ok, mais j'ai peur que ça soit un petit peu... Je voudrais plutôt le bleu. Donc, je vais faire une bande de 3 par 12, ok. Alors, est-ce que j'ai de la chute par là? Est-ce que certaines ont déjà cette collection de papier? Elles ont déjà commencé à travailler ou pas? Donc là, je retaille un petit morceau de papier bleu. J'avais une chute. Elle fait 3 cm par 12. D'accord? 3 cm par 12. Et je vais aller la placer comme ceci. Je vais laisser un tout petit bord blanc. Je trouve que c'est assez joli. Et tout fonctionne bien. Cool, cool, cool. Faut que ça tienne jusqu'au bout. Hop. Donc 3 cm par 12. Dans une petite chute donc que j'ai retaillée dans la hauteur. Voilà. Comme ceci. C'est joli, hein? Vraiment joli ce petit plioir. On va faire une étiquette. Je vous ai montré tout à l'heure la perfo. Vous savez quoi? Eh ben, pourtant une perforatrice Stampin' Up, c'est assez gros. Eh ben, elle se promène quelque part. Voilà, je l'ai retrouvée. Hop. Donc là, on va retailler un petit morceau. Hop. L'étiquette dans un petit morceau de papier blanc. Et je vais prendre... Je vais aller prendre du pan-pin-pan.
Ouais, je vais prendre du pan-pin-pan. Vous êtes toutes de travers là, mes pauvres. Pour aller mettre le message. Le message, j'ai choisi, c'est le grand jour. Ça pourrait être tout à fait, voilà, un petit album pour se souvenir d'un moment sympa. Donc, je trouvais que c'est le grand jour, c'était mignon. Et ce tampon message, je vais parce que j'ai dans l'idée d'aller faire un autre tamponnage de fleurs pour animer un petit peu. Je vais pas le mettre au centre, je vais le décaler légèrement ici dans le bas, comme ceci, de mon étiquette. Vous voyez qu'elle est un petit peu désaxée. J'ai vraiment fait exprès parce que je veux aller récupérer, hop, je vais mettre ça là, récupérer du coup cette fleur-ci. Donc, que je vais retamponner en calicot coquelicot. Et je vais aller, du coup, la tamponner par ici. Donc, je vais la mettre un petit peu comme ceci. Vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir mis le message dans le bas, de façon à ce que tout ça ne se chevauche pas. Hein. Ok? Alors, ensuite, là, je vais aller faire un petit cœur de fleurs. Quand j'y réfléchis, j'ai fait des tests, tout ça, je savais pas trop de quelle couleur faire mon cœur de fleurs. Donc je suis partie, j'ai pris du flamant fougueux et que je vais faire en deuxième tamponnage. Donc je tamponne une fois et je vais faire le cœur de fleurs, hop, comme ceci, pour faire une petite teinte rosée. Vous voyez donc ce qu'on appelle le tamponnage en deuxième intention, d'accord ? Enfin, on a ici une petite queue de fleurs trop mignonne et je trouve que ça va permettre comment dire, de combler un tout petit peu cette étiquette. Voilà. Et alors, la petite astuce pour cette fleur, parce qu'elle n'est pas tout à fait adaptée, je trouve, par rapport à mon tamponnage. Hein. C'est que vous voyez, on a un peu le début de la base, enfin je sais pas qu'on appelle ça là, ce truc là, vous voyez. Et donc comme moi ça me gêne un petit peu au niveau de ma fleur, ce que je vais faire c'est que je vais aller tamponner mon étiquette, mais vous voyez que j'ai fait très attention de pas mettre d'encre sur ce truc là. Alors là encore, je suis sûre qu'il y a des botanistes et des grandes passionnés de jardinage, je sais pas comment ça s'appelle ce petit truc, et vous voyez, je vais aller me mettre ici le long de ma fleur et je vais tamponner comme ceci. Donc, du coup, je suis pas gênée par ce petit truc-là. Ok. C'est du vert olive que j'ai utilisé pour la couleur de la queue de ma petite fleur. Voilà. Ensuite, je vais mettre deux petites mousses 3D. Comme ceci. Pédoncule. Merci. Ah là 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 là. Mon prof de SVT ou de sciences naturelles serait outré par le fait que je ne me rappelle plus de ces termes-là. Pour égayer un petit peu tout ça, on aime bien avoir des choses qui brillent un petit peu. Je suis allée prendre mes petits papillons comme ça que j'aime tellement. J'en mets partout. Les petits papillons en laiton qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Et du coup, je vais aller mettre, hop, au moins. Alors, attention, c'est assez fragile, hein, donc faites bien attention de... Ce que je veux dire fragile par là, c'est qu'il se raye facilement. Donc, faites très attention quand vous allez aller prélever votre papillon, de ne pas... c'est du vécu, de ne pas aller le rayer, d'accord? Hop là, je vais en mettre un deuxième. On va en mettre un deuxième par là. Et un petit dernier, tiens, on va le mettre un petit peu plus petit. Comme s'il était vraiment plus loin. On peut le mettre par là. Hop. Comme ceci. Regardez comme c'est joli. Il est mignon, hein? On va également utiliser, comme je vous le présentais tout à l'heure, le petit ruban de lin pour, on va dire, habiller un petit peu. Alors, on pourrait faire des trous, mais là, je fais carrément le tour. Comme ça va aussi habiller un petit peu l'intérieur. On ne pourra pas oublier de gommer. Est-ce que j'ai une petite gomme par là? Un petit crayon. Et on aura, pour ainsi dire, fini. Voilà. Hop. Je retourne. Pensez bien, faites attention à ce que votre
galon soit bien à plat, hein, ça serait quand même plus joli. On va regarder un peu la longueur dont on a besoin. Hop. Bien, mon coco, on a à peu près ça, ça m'a l'air pas mal. Hop. Très joli. Ah, ben ça vous plaît, c'est cool. Et vraiment, ça m'aurait vraiment fait de la peine de ne pas réussir à vous le montrer parce que ben, je trouvais que là, cette petite structure est bien amusante. Après, voilà, j'aime beaucoup cette collection de papier. Je la trouve très jolie. Donc, je trouvais que ça allait bien ensemble. On était bien sur la saison. J'avais pas encore envie de me lancer trop dans l'automne. Il fait tellement beau encore. On a encore des arbres en fleurs. On a encore des hortensias qui ont encore quelques fleurs. Donc, j'avais envie d'en profiter. Très frais. Ah, merci beaucoup Sylvie. Donc là, vous voyez, hop, on a un petit nœud. Je trouve que c'est joli. Je pourrais le refaire un peu plus, un petit peu plus techniquement, un peu plus... Hop. Donc, vous voyez ce que ça donne ici à l'intérieur. Donc, on a bien pris toutes les tranches. Voilà ce que ça donne une fois posé. Hop là. Et donc, on a un petit truc à finir. On va voir un petit peu ce qu'on peut mettre. Il me semble qu'il nous manque une petite bande fleurie ou quelque chose. On va voir. Hop. Je referme tout de suite l'encreur pour éviter les bêtises. Et donc, je vous remontre du coup tout ça, hop, bien rangé, comme ceci. Donc, un peu de ménage, que ce soit un peu joli. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. On ouvre ici, on va avoir un premier rabat. D'accord. Deuxième ici, petit volet qu'on ouvre comme ceci. Troisième volet, donc là on arrive au milieu de l'album. Comme ceci, c'est ici qu'il faut que je trouve quelque chose à mettre. Je vais voir. Je vais regarder ce que j'ai en chute pour réhabiller ici. D'accord. Donc là, je referme. J'ai mon autre morceau de papier, du coup, fleuri qui arrive là. On ouvre ici. On a nos petits tamponnages et notre petit tag ici. Et enfin, comme ceci. Et là, on pourra également refaire quelques tamponnages. Voilà. Alors, on a fini par y arriver. Tu aimes beaucoup, Lucie. Super. Je vais retourner la caméra. Hop là. Voilà, alors je m'excuse vraiment pour ces débuts chaotiques. Voilà, la technologie nous a rattrapés là en début de live. Ça ne m'arrive que très très peu, mais voilà, quand ça arrive, c'est un peu embêtant parce que on perd aussi après le fil de ce que je voudrais vous dire et ce que je voudrais partager avec vous. J'espère néanmoins que vous avez réussi à suivre quand même la conception de cette structure, parce qu'après la déco, vraiment laissez-vous aller, mais voilà, la conception même de cette carte, voilà, j'espère que ces coupures ne vous auront pas empêché de la suivre. Je vais vous faire une petite fiche technique que vous aurez ensuite sur mon blog pour que vous puissiez reprendre bien, les mesures principales. Je pense que je redonnerai pas forcément les mesures des corps parce que c'est un petit peu aléatoire, au moins des principales, les grandes feuilles. Après, vous ferez ça avec des petites chutes comme j'ai pu le faire. Et puis, j'ai envie de vous dire, après, inspirez-vous-en, montrez-moi un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Eh bien, rien. Le catalogue, du coup, saisonnier est en cours. On s'éclate, il y a tellement de belles choses et de belles nouveautés que, eh bien, voilà, laissez-vous guider par ce que j'ai pu vous présenter, notamment la semaine dernière. Également, indépendamment des deux catalogues, on a également des papiers qui sont arrivés sur la boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne. Ce sont des papiers qui vont tant, je vais y revenir, Marotine, tant pour justement la saison du mois de septembre et jusqu'à Noël. Donc, allez-y. Vraiment, vous allez vous éclater avec ces papiers. N'hésitez pas aussi à tailler vos papiers, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui les regardent, qui trouvent ça très beau, mais qui
qui hésitent en fait à y aller, eh ben non, allez-y, vous verrez que vous serez très très satisfaite ensuite du résultat. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez aller tailler vos papiers. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Pluie de cœur sur vous, merci de m'avoir suivi, merci de votre patience, surtout en ce début de live chaotique. Si vous souhaitez rejoindre mon équipe des Pom Pom Girls comme l'a fait Sylvie ce matin, pas Sylvie n'importe quoi, c'est Cindy, et bien vraiment voilà, ça nous fera plaisir de vous accueillir. On est au taquet et super en forme chez les Pom Pom Girls, donc voilà, si vous avez envie de vous amuser, de ne pas vous prendre la tête, et ben venez avec nous, on s'amuse bien. D'ailleurs ce soir on a un petit live Zoom créatif animé par ma fille Vanessa, elle nous a prévu un projet aux petits oignons, donc j'ai hâte d'être à ce soir. Voilà les amis, je vous fais des très gros bisous, encore une fois, plus de cœur sur vous, merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine, et puis voilà, amusez-vous bien, et puis partagez avec moi tout ce que vous avez pu créer. Des bisous, bye bye.